Le but de notre expérience est de mettre en évidence une potentielle action de l'environnement de conservation du fossile sur l'ADN qu'il détient. Nous allons donc étendre notre expérience dans le temps pour noter l'évolution de l'ADN d'une espèce dans différentes conditions extérieures définies au préalable. L'expérience dans les faits, c'est une série d'extractions d'ADN de kiwi que nous allons étudier. À partir d'un état d'ADN témoin, nous comparons les différents états de l'ADN de morceaux de kiwi mis à dégrader dans différentes conditions. Étant donné les conditions peu optimales de l'expérience, une stérilité pas assurée, un matériel non professionnel, un temps peut-être trop réduit, nous sommes conscients du risque d'échec de celle-ci. Par échec, nous entendons ne pouvoir noter aucun résultat quant au changement de l'état de l'ADN. Protocole expérimental. Prendre un morceau de kiwi. Le broyer dans le mortier à l'aide du pilon. Transférer le tout dans un bécher. Ajouter, à l'aide de l'éprouvette graduée, 40 ml de solution de chlorure de sodium à 60 g par litre, puis 15 gouttes de solution détergente avec la pipette. Mélangez doucement à l'aide de la spatule pendant environ 20 secondes. Filtrez le contenu du bécher sur du papier filtre humidifié et récupérez le filtrat dans l'airline meilleur. Pressez légèrement et très délicatement le filtre pour récupérer un maximum de filtrat. Homogénéisez doucement le contenu de l'Erlenmeyer, puis transférez 10 ml de ce filtrat dans l'éprouvette. Ajustez ensuite le volume jusqu'à 40 ml avec la solution froide d'éthanol à 90 degrés, très délicatement et lentement. Laissez reposer quelques minutes. Retirez doucement l'ADN avec l'agitateur et le posez sur un verre de montre. Colorez au bleu de méthylène si besoin. Posez l'ADN sur la lame microscopique. Observez au microscope. Nous amorçons donc la première étape de l'expérience. Elle consiste en un premier lieu à prendre l'ADN d'un premier morceau de kiwi et de regarder l'état de son ADN que nous considérons comme état témoin. Cet état sera représentatif du T0 de l'état de l'ADN de tous les autres morceaux de kiwi que nous prendrons durant cette expérience. Nous avons soumis les morceaux de kiwi à différentes conditions prédéfinies qui reproduisent les paramètres extérieurs dans lesquels peuvent se trouver des fossiles. Nous en avons choisi 5, l'air libre, l'aseptisant, du gel hydroalcoolique, l'acide, du vinaigre alcoolique et de l'eau riche en minéraux, ainsi que des morceaux dans un congélateur à moins 20 degrés. Nous avons mis 3 morceaux par paramètre afin de pouvoir observer l'évolution de l'ADN au cours du temps en procédant à plusieurs extractions. Nous décidons de fonder nos observations en particulier sur la quantité d'ADN extrait, l'observation microscopique ne donnant rien. Nous avons émis des hypothèses sur l'état de l'ADN extrait au cours de l'expérience. Ainsi, nous supposons qu'à l'air libre, l'ADN de kiwi sera fortement dégradé dès la première extraction, voire totalement pour les suivantes. Dans l'eau, nous supposons que l'ADN sera lui aussi fortement dégradé et que sa quantité diminuera rapidement au fil du temps. Dans le liquide aseptisant, nous supposons que l'ADN sera peu dégradé, mais sera en quantité plus faible que celle de l'ADN témoin. Pour le vinaigre d'alcool, nous supposons que l'ADN sera fortement dégradé, mais moins que dans l'eau. Pour le froid, nous supposons que l'ADN ne sera quasiment pas dégradé et sera en grande quantité tout au long de l'expérience. Deuxième jour. Cela fait donc 2 semaines que les morceaux des kiwis ont été laissés dans leurs conditions de dégradation respectives. Nous allons procéder à l'extraction d'un morceau sur 3 de chacune des conditions. On peut déjà noter que les morceaux laissés à l'air libre ont moisi et se sont recouverts de champignons. Une extraction d'ADN ne serait alors pas significative compte tenu du manque de précision de notre expérience. Pour aujourd'hui, les résultats se révèlent conformes à nos hypothèses. En effet, on note
une quantité presque imperceptible d'ADN dans l'éprouvette pour l'eau. L'ADN a été quasiment totalement dégradé. Une quantité moyenne d'ADN tirée de l'aseptisant. L'ADN a été peu dégradé. Une trop faible quantité d'ADN pour être extraite de l'éprouvette graduée. Pour le vinaigre, l'ADN a été fortement dégradé. Une importante quantité d'ADN de kiwi extraite du froid. L'ADN a été relativement bien conservé. Troisième jour, cela fait 4 semaines que les morceaux de kiwi restants ont été laissés dans leurs conditions de dégradation respectives. Nous réalisons de nouveau 4 extractions d'ADN. Pour aujourd'hui, la présence d'ADN venant du kiwi mis dans l'eau est de nouveau quasiment nulle. Une extraction de l'éprouvette est impossible. Pour l'ADN tiré du vinaigre et de l'aseptisant, les quantités extraites sont aujourd'hui à l'inverse des résultats de la dernière fois. En effet, on note une quantité moyenne tirée du vinaigre d'alcool et une trop faible quantité d'ADN pour l'aseptisant. Cependant, nous suspectons une erreur d'étiquetage. La prochaine séance nous permettra de le vérifier. Enfin, on note une importante quantité d'ADN de kiwi extraite du froid. L'ADN a été relativement bien conservé. Quatrième jour. Cela fait maintenant 6 semaines que nous avons laissé les morceaux de kiwi restants dans leurs conditions de dégradation respectives. Nous réalisons les 4 dernières extractions d'ADN. Pour la dernière extraction, on ne voit même plus l'ADN dans l'éprouvette pour le kiwi tiré de l'eau. Pour l'ADN tiré du vinaigre et de l'aseptisant, les quantités extraites sont de nouveau semblables au deuxième jour. Il y a une quantité moyenne d'ADN pour l'aseptisant, l'ADN a été peu dégradé. Il y a une trop faible quantité d'ADN pour être extraite de l'éprouvette graduée tirée du vinaigre, l'ADN a été fortement dégradé. Cela confirme donc notre erreur de la dernière fois et les résultats du deuxième jour. Enfin, une importante quantité d'ADN de kiwi a de nouveau été extraite du froid. L'ADN a été relativement bien conservé. L'échantillon à l'air libre s'est très dégradé après une semaine d'exposition. Il s'est dégradé trop vite pour pouvoir conserver de l'ADN au bout des 6 semaines d'exposition. En outre, des champignons se sont développés sur le morceau de kiwi. Ces êtres vivants peuvent contaminer le prélèvement de l'extraction d'ADN. Seuls les autres milieux seront alors étudiés. L'observation au microscope n'apporte aucune information fiable sur l'état de l'ADN. Nous nous contenterons de l'étude des photographies macroscopiques. Lorsqu'il est en présence importante d'eau liquide, l'ADN est très fortement dégradé après 2 semaines seulement. Cela est dû à l'action d'enzymes appelées nucléases, qui coupent les liaisons phosphodiester de l'ADN, mais ne peuvent agir qu'en présence de molécules d'eau. On appelle cette réaction hydrolyse enzymatique. L'ADN est également dégradé lorsqu'il se trouve en milieu acide, même si cette dégradation est moindre que dans l'eau. L'hydrolyse chimique en est la cause. Elle est semblable à l'hydrolyse enzymatique, mais l'acidité remplace l'action des enzymes. L'hydrolyse alcaline, qui a lieu dans des pH basiques, ne concerne que l'ARN, car l'ADN y résiste très bien. L'action destructive des bactéries est réduite dans le gel hydroalcoolique, puisqu'il a une propriété aseptisante. C'est pourquoi l'ADN y est particulièrement bien conservé. L'ADN est presque parfaitement conservé à une température de moins 20 degrés. Ceci est dû à l'absence d'eau liquide permettant l'hydrolyse. On en conclut que différents facteurs influencent la conservation de l'ADN. En outre, l'effet conservateur de certains facteurs, comme un milieu basique à basse température, se cumule, ce qui augmente la qualité de l'ADN fossile extrait.